à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Il vient le Seigneur, le Prince et le Roi de la terre. Bienheureux ceux qui sont prêts à courir à sa rencontre. Et nous délivrera de toutes nos fautes et jettera nos péchés dans les abîmes de la mer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Es-tu celui qui doit venir, ou faut-il en attendre un autre? Allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 12. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. À jamais, Seigneur, ta parole, immurable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et elle subsiste. Arrête tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait des délices,
Je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ta perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont lâches tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 122. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Vers toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des cieux esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. D'ortagne d'un trop rassasié, des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Psaume 123. Oh, le Seigneur qui était pour nous, ô Israël, de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avale tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, on nous écumente. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les
Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfant tes pas, et qu'elle a un cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieds, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur et Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Comme le poète, le chrétien doit aussi être prophète. Dans l'opacité du monde qui l'entoure, dans la complexe obscurité de l'histoire de notre temps, aussi bien que dans les événements de la vie quotidienne, nous devons apprendre à voir ce que les autres ne voient pas. La foi nous est donnée justement pour cela. Elle nous est d'autant plus nécessaire que la venue du Fils de Dieu parmi nous ne s'arrête pas au Noël que nous allons célébrer. Nous devons aussi fixer notre regard sur son retour à la fin des temps et sur la vie éternelle qu'il veut nous donner. Comment pourrions-nous comprendre sinon dans la foi? Quand il s'agit de rendre compte de la venue sur terre de notre Dieu d'amour, quand il s'agit de trouver au moins un semblant d'explication à cet acte proprement inouï, notre foi n'a qu'un mot, un même mot, toujours repris, jamais épuisé. Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. C'est l'échange admirable, le merveilleux échange dont parle la liturgie de Noël. Dieu qui vit à jamais dans un présent éternel, sans aucun trouble d'aucune sorte, dans une félicité, un bonheur inimaginable, a pris notre condition humaine soumise au temps et à sa misère, à la souffrance et au malheur, pour la changer,
pour la transfigurer en condition divine. Venu nous inviter à partager sa propre vie, il a d'abord partagé la nôtre, non pas pour rire, mais pour de bon. L'image touchante de la crèche a vite cédé la place à la réalité de la croix. La contrepartie de cette vie de Jésus dans le temps, c'est notre accès à la vie avec lui dans l'éternité sans fin. Admirable échange inégal bien plutôt, tellement inégal que jamais nous n'aurions osé l'espérer, même en rêve. Noël, c'est Dieu avec nous. La vie éternelle, c'est Dieu, c'est nous avec Dieu. Brûlante est ta parole, Seigneur ton Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu.
Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char ou coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Cette deuxième semaine de l'Avent s'achève sous le signe de Jean-Baptiste. La haute silhouette du précurseur traverse les péricopes évangéliques qui rappellent de manière plus ou moins voilée sa prédication et son action. Et aujourd'hui, nous est proposé un passage pris dans l'Évangile selon Matthieu, où Jésus, répondant à la question de ses disciples sur la croyance dans le retour d'Élie à l'orée des temps messianiques, identifie Jean le Baptiste à un nouvel Élie. Ce qui nous vaut de lire conjointement l'éloge d'Élie par Ben Sira le Sage. Et cependant, quelle différence, à première vue, entre le prophète à la parole brûlante, connu de tout Israël et interpellant son roi, et le fils du prêtre de Jérusalem, qui renonce au faste du service du temple pour choisir la solitude du désert. Quel contraste entre les miracles éclatants d'Élie, complaisamment rappelés ici, miracles cosmiques qui font intervenir l'eau et le feu, détruisant sans pitié ses adversaires, et l'œuvre de Jean, qui n'use de l'eau d'un ruisseau que pour baptiser et ne cherche à détruire que le péché en faisant revivre le pécheur. Quelle opposition, surtout, entre la fin glorieuse d'Élie, enlevée dans un tourbillon de feu qui rejoint directement le ciel dans l'apparat d'un char au coursier de feu, et la fin misérable de Jean, enfermé dans une forteresse païenne, doutant même de sa mission, décapité sur un serment d'ivrogne et mis en terre presque clandestinement par quelques disciples. Comment pourraient se rencontrer l'envolée et la descente, la gloire et l'humiliation? Et cependant, n'ont-ils pas même vocation, le prophète et le baptiste, à qui s'applique également l'oracle de Malachie, ramener le cœur des pères vers les fils, selon les termes repris par Ben Sira le Sage et redits par l'ange à Zacharie dans le temple. La même puissance de l'esprit qui les anime donne à Élie d'interpeller sans crainte rois et prêtres de Baal, et à Jean d'appeler à la conversion publicains et soldats. Et le même zèle pour Dieu les dévore. N'y a-t-il pas d'ailleurs dans leur vie une trajectoire semblable qui voit Élie triompher des Baals sur le mont Carmel, puis connaître la peur et le découragement dans le désert, et qui voit Jean-Baptiste attirer à lui les foules sur les bords du Jourdain et finir seul et désespéré dans sa prison de Macéronte? Et n'y a-t-il pas, dans ces contrastes appuyés, quelque chose qui nous parle du Dieu qu'ils servent l'un et l'autre par toute leur vie? Car Dieu, notre Dieu, est bien le Dieu des pères qui se révèle dans la toute-puissance et l'éclat du Sinaï, mais aussi celui qui parle dans le murmure d'une brise légère. En Jean, le retour d'Élie s'accomplit dans la solitude et non plus dans les palais, dans l'exigeante conversion intérieure et non dans la victoire triomphante sur l'adversaire. En Jean, et comme à son insu, commence à se dévoiler le véritable visage de Dieu qui ne demande pas la justice, mais qui offre la surabondance du pardon, qui ne fait qu'œuvre de vie, quitte à garder pour lui la souffrance et la mort. En Jean, nous discernons bien le retour d'Élie, mais un retour discret, inaperçu, retour méconnu
qui ne laisse place qu'à la foi pure. La promesse de Dieu toujours s'accomplissant, mais jamais comme nous l'imaginons. Et un tel retour d'Élie, si humble, si peu reconnaissable, prépare adéquatement à la venue d'un Messie inattendu, d'un Messie dont la gloire prend à nos yeux humains la forme de l'impuissance d'un enfant qui s'ouvre à la vie pour mieux souffrir notre mort, qui prend notre condition humiliée pour la ramener dans la gloire. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les futures mamans qui se préparent à mettre au monde leur premier enfant. Daigne les bénir et les protéger de tout mal, de tout danger, comme tu l'as fait pour la bienheureuse Vierge Marie. Viens Seigneur, viens nous sauver. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants orphelins, en ce temps de préparation à ta nativité, qu'ils puissent avoir la joie d'être adoptés par une famille aimante. Viens Seigneur, viens nous sauver. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles dans l'épreuve. Toi, source de toute paix, viens répandre ta grâce dans les cœurs. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié
siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu t'es saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Avec Jean, le nouvel Élie, qui ouvre le chemin pour la venue de Jésus dans l'humilité de la crèche, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,